Actes chapitre 6, versets 2 et 3. Les 12 apôtres, convoquèrent la multitude des disciples, et il y en avait un paquet, dans Jérusalem, et dirent, « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Alors, on dit les textes, dans nos assemblées, c'est l'institution du diaconat, des diacres, des diaconesses, de ceux qui vont servir. Mais vous voyez, pourquoi ça s'est passé? Au début, il y a eu des murmures, si vous relisez le verset 1. Donc, il y avait de plus en plus de disciples. Sans doute beaucoup de couples, de familles, donc beaucoup d'enfants. Il y avait aussi des veuves, il y avait des orphelins, tout ce qu'une société pouvait rassembler dans un nombre aussi important de cette église naissante. Et il y en a qui ont murmuré, parce qu'il y en a qui étaient négligés, parce qu'ils avaient commencé à pratiquer la fraternité, la communion, à partager les biens. Il y a un épisode un peu avant, avec Ananias et Saphira, on sait comment ça a tourné. Donc ils avaient déjà compris, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important de comprendre que l'évangile, c'est pas seulement des paroles, mais c'est aussi des actes. C'est pour ça que personnellement, je suis engagé depuis plus de 15 ans dans le social, dans la ville, dans différentes associations, engagements, au près comme au loin aussi, en mission. Parce que pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que l'évangile, c'est pas que des paroles, c'est aussi des actes. Et j'invite tous les chrétiens à aussi s'engager, à aider le prochain et à être vraiment des hommes et des femmes généreux, qui sachent donner de leur temps, des moyens que Dieu leur a donnés. C'est un encouragement. Je vis ça comme une joie profonde depuis tant d'années, et ça me procure beaucoup de joie parce que je reçois autant que je donne. Donc là, il y avait des murmures parce que finalement, la distribution, elle était pas très équitable pour certains. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils faisaient tout. On est encore dans une société où beaucoup d'hommes, de femmes, dans certains endroits, dans certains milieux, où ils ne veulent pas d'aide, ils veulent tout faire, ils veulent tout gérer, tout régenter, tout décider. Ça ne peut pas durer sur le long terme. Parce que, Et donc là, il y avait quand même un souci, c'est que les apôtres qui devaient s'occuper de préparer les prédications, donc la parole de Dieu, de prier pour les gens, avoir ce rôle d'apôtre et d'encouragement, puis de former, d'équiper, d'envoyer, de faire grandir cette église naissante. Eh bien, au lieu d'avoir du temps pour consacrer à cela, ils devaient s'occuper aussi de tout ce qui était service communautaire, partage. Et donc, ils étaient un peu au four et au moulin, comme on dit, ils étaient un peu partout. Et évidemment, quand on est partout, on fait des erreurs, on a des oublis, c'est normal. Donc, la pensée de ce texte, c'est de ne pas travailler seul, travailler en équipe, de savoir déléguer. Ça n'a pas toujours été facile. Moi, je suis un autodidacte et j'ai travaillé dans pas mal de domaines. J'ai travaillé longtemps, j'ai eu une entreprise, j'ai été cadre de direction, donc je sais de quoi je parle. C'est pas toujours facile parce que quand on a appris, déléguer, c'est pas toujours simple. J'ai dû apprendre à travailler en équipe et j'aime énormément travailler en équipe. Alors après, il faut aussi décider. Mais je pense que c'était important et les apôtres, ils devaient pouvoir se consacrer plus à la parole, à la prière, aux choses spirituelles et puis déléguer. Mais déléguer pas à n'importe qui, pas les gens qui ont simplement envie qu'on les voit,
Et ça, c'est extrêmement important. Donc le choix pour moi des diacres, mais il y a eu aussi des diaconesses, hein, parce qu'on peut le voir, et on le verra plus tard, hein, déjà il y en a beaucoup qui servaient Jésus. Euh, mais là, il dit, choisissez-vous 7 hommes. Attention, pas n'importe lesquels. Pas ceux qui lèvent la main pour dire ah ben moi je veux. Non, de ceux de qui on rend un bon témoignage. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Ok, oui, non, il n'y a pas de souci, il a telle réputation. Voilà, ok, un bon témoignage, mais qui soit aussi rempli du Saint-Esprit. Et ça, par contre, c'était extrêmement important qu'il y ait ce critère-là, et aussi rempli de sagesse. Non pas de la sagesse du monde, mais cette sagesse qui n'est possible, cette sagesse divine qui n'est possible que remplie du Saint-Esprit. Pour gérer les affaires courantes aussi, pour voilà, avoir une sagesse dans la manière de parler, de partager, d'être équitable. Et voilà, il dit même on chargera de cet emploi, donc ce sera une responsabilité qu'on va leur donner, qu'on va leur déléguer. Voilà, mais après, bien sûr, les apôtres ont toujours leur mot à dire hein, sur ce qui se passe. Et puis ensuite, eh bien, voilà, verset 4, nous continuerons ainsi à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et tout le monde était d'accord. Hein, et ils ont nommé 7 hommes. Ils ont reconnu où ils étaient d'accord. Tous, toute l'assemblée était d'accord. Donc c'est important. Et puis ils les ont présentés. Ils ont prié pour eux. Ils leur ont imposé les mains. Merveilleuse attitude. Merveilleuse solution qui est possible encore aujourd'hui. Mais vous savez, aujourd'hui, j'en parle des fois avec certains ministères, il y a tellement de gens qui cherchent des places, ils veulent des titres, ils veulent la place de celui-ci, ils veulent celui-là. Il y a beaucoup d'orgueil, d'égoïsme, de méchanceté. Et on a peine à trouver, heureusement il y en a encore, des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, de qui on rend un bon témoignage, qui donnent un bon témoignage et qui acceptent de servir. Il y en a peu, je vous assure que c'est pas courant, ça court pas les rues, hein, des hommes, des femmes, des couples qui sont prêts à servir et qui disent pas après oh oui on m'a exploité et tout ça. Vraiment qui servent avec une attitude d'humilité, qui servent non pas des hommes mais qui servent Christ et son Église. Je crois qu'on a besoin de retrouver cela et dans les temps qui vont venir, je crois que nous allons revivre cela parce qu'on n'aura pas le choix, parce que l'Église va être profondément bouleversée, son fonctionnement va être bouleversé, pour qu'on revienne, non pas parce que, par nostalgie, revenir dans les actes des apôtres, mais parce qu'on n'aura pas le choix, parce que n'oubliez pas que les actes des apôtres, c'était pendant la domination romaine. Donc, certainement pas une période facile au niveau politique, économique, sanitaire, et j'en passe. Donc, nous allons devoir revivre de cette manière parce qu'on n'aura pas le choix. Alors, je crois qu'il faut suivre le modèle biblique et de prier pour que le Seigneur suscite des hommes, des femmes, des couples remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, qui donnent un bon témoignage, qui vont servir, qui vont pouvoir aider, soutenir les ministères qui, eux, vont pouvoir se consacrer plus à la prière, plus à la parole de Dieu, plus à exercer les dons que Dieu leur a donnés. Je crois vraiment à cela pour les temps qui viennent. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.